Dans le domaine du développement personnel, Jack Canfield souligne l'importance de comprendre les principes du succès et d'exploiter le pouvoir de l'intention. Au cœur de cette philosophie se trouve la nécessité d'avoir une vision claire et précise de ce que vous voulez accomplir. Sans une vision claire, il devient difficile de suivre le chemin qui mène à vos objectifs. La clarté agit comme un phare qui éclaire les étapes à suivre et vous aide à concentrer votre énergie sur ce qui compte vraiment. Lorsque vous exprimez vos désirs avec précision, vous créez une feuille de route qui guide vos actions et vos décisions, vous permettant ainsi de rester en phase avec vos objectifs ultimes. Cette clarté renforce non seulement votre motivation, mais vous permet également de faire des choix éclairés qui vous font avancer. Le rôle de l'intention dans le cheminement vers le succès est tout aussi important. L'intention est plus qu'un simple souhait ou désir, c'est une force puissante qui façonne votre réalité. Lorsque vous définissez une intention claire, vous déclarez essentiellement à l'univers ce que vous souhaitez manifester dans votre vie. Cette déclaration active une série de réponses, tant internes qu'externes, qui s'alignent sur vos objectifs. Canfield affirme que lorsque vous combinez la clarté et l'intention, vous créez une synergie puissante qui peut conduire à des résultats remarquables. Vos pensées et vos croyances commencent à s'aligner sur vos intentions, attirant des opportunités et des ressources qui soutiennent votre parcours. Cet alignement favorise un état d'esprit d'abondance, vous permettant de reconnaître et de saisir des opportunités qui, autrement, auraient pu passer inaperçues. À mesure que nous approfondissons les principes du succès, il devient essentiel d'explorer les étapes pratiques qui facilitent la croissance personnelle. Le cheminement vers la réalisation de vos objectifs ne consiste pas seulement à définir des intentions, il nécessite des mesures concrètes qui traduisent vos désirs en réalité. Canfield prône l'importance de prendre des mesures cohérentes et délibérées qui reflètent vos intentions. Cela peut impliquer de fixer des objectifs spécifiques et mesurables, d'élaborer un plan d'action et de vous tenir responsable de vos progrès. En décomposant vos aspirations les plus ambitieuses en tâches gérables, vous créez une dynamique qui vous propulse vers l'avant. De plus, vous entourer de personnes qui vous soutiennent et partagent votre vision peut amplifier vos efforts, en vous apportant encouragement et responsabilité tout au long du chemin. En résumé, comprendre les principes du succès tels qu'ils sont énoncés par Jack Canfield implique de reconnaître l'importance cruciale de la clarté dans la connaissance de ce que vous voulez et le pouvoir transformateur de l'intention dans la réalisation de ses désirs. En définissant des intentions claires et en prenant des mesures concrètes, vous pouvez vous engager sur la voie de la croissance personnelle et de l'épanouissement. En continuant à explorer ces concepts, nous découvrirons d'autres stratégies et idées qui peuvent améliorer votre parcours et vous donner les moyens de concrétiser la vie que vous envisagez. Adopter ces principes permet non seulement de jeter les bases du succès, mais aussi de favoriser un état d'esprit ouvert à la croissance, à la résilience et à la réalisation de votre plein potentiel. Le concept d'intention est une force puissante qui peut influencer de manière significative la réalité physique, en façonnant les résultats que nous expérimentons dans nos vies. À la base, l'intention est la décision consciente de concentrer vos pensées et votre énergie sur un résultat spécifique. Cette énergie concentrée peut créer un effet d'entraînement, influençant non seulement votre état d'esprit, mais aussi les circonstances qui vous entourent. Lorsque vous définissez une intention claire, vous envoyez essentiellement un message à l'univers sur ce que vous souhaitez manifester. Ce processus peut entraîner des changements tangibles dans votre réalité physique, car vos pensées et vos croyances commencent à s'aligner sur les résultats souhaités. L'une des façons les plus convaincantes dont l'intention influence les résultats physiques est le principe de la loi de l'attraction. Ce principe suggère que les semblables s'attirent. Par conséquent, lorsque vous maintenez une intention positive et ciblée, vous attirez des énergies et des opportunités similaires dans votre vie. Par exemple, si vous vous fixez l'intention d'améliorer votre santé, vous pourriez être attiré par des choix alimentaires plus sains, des routines d'exercice physique et des communautés de soutien qui encouragent votre parcours vers le bien-être. Cet alignement entre votre intention et vos actions crée une puissante synergie qui peut entraîner des changements significatifs dans votre état physique. Pour exploiter efficacement le pouvoir de l'intention, il est essentiel de s'entraîner à aligner vos intentions sur vos objectifs. Cet alignement garantit que vos pensées, vos sentiments et vos actions travaillent tous en harmonie vers un but commun. Commencez par définir clairement ce que vous voulez accomplir, puis visualisez ce résultat en détail. La visualisation est un outil puissant qui peut vous aider à consolider vos intentions en les rendant plus réelles et plus accessibles.
Pendant que vous visualisez, engagez vos émotions. Ressentez l'excitation et la joie d'atteindre vos objectifs. Ce lien émotionnel amplifie votre intention, la rendant plus susceptible de se manifester dans votre réalité physique. Les exemples concrets illustrant l'impact de l'intention sur les résultats physiques abondent. Prenons l'histoire d'un athlète professionnel qui, grâce à une intention ciblée et à la visualisation, a surmonté des obstacles importants pour réaliser ses rêves. De nombreux athlètes utilisent des techniques de visualisation pour s'imaginer réussir dans leur sport, ce qui non seulement renforce leur confiance, mais améliore également leur performance. De même, les personnes qui ont été confrontées à des problèmes de santé racontent souvent comment le fait de se fixer une intention claire de guérison a conduit à une amélioration remarquable de leurs conditions physiques. En concentrant leurs pensées sur la guérison et le bien-être, elles créent un état d'esprit qui favorise leur processus de guérison. On trouve un autre exemple dans le domaine des affaires. Les entrepreneurs qui se fixent des intentions claires pour leurs projets constatent souvent que leur énergie concentrée attire des opportunités, des partenariats et des ressources qui correspondent à leurs objectifs. En conservant un état d'esprit positif et en visualisant leur succès, ils sont plus enclins à prendre les mesures nécessaires qui mènent à des résultats tangibles. En conclusion, le concept d'intention est une force transformatrice qui peut avoir un impact profond sur la réalité physique. En illustrant comment l'intention influence les résultats, en encourageant les spectateurs à aligner leurs intentions sur leurs objectifs et en fournissant des exemples concrets de son efficacité, nous pouvons mieux comprendre le pouvoir que nous avons de façonner notre vie. Adopter ce concept nous permet de prendre en main notre destin et de créer une réalité qui reflète nos désirs et nos aspirations les plus profonds. La croyance joue un rôle central dans la réussite, servant de fondement à nos aspirations. L'importance de la croyance ne peut être surestimée. Elle façonne notre état d'esprit, influence nos actions et détermine en fin de compte les résultats que nous obtenons dans la vie. Comme l'a dit un jour le célèbre auteur et conférencier motivateur Napoleon Hill, « Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut le réaliser ». Cette citation puissante résume l'essence même de la croyance en tant que moteur du succès. Lorsque nous croyons véritablement en nos capacités et en notre potentiel, nous ouvrons la porte à des possibilités et des opportunités infinies. La croyance agit comme un catalyseur qui libère notre potentiel et révèle des solutions qui semblaient auparavant inaccessibles. Lorsque nous croyons fermement en nous-mêmes et en nos capacités, nous sommes plus enclins à prendre des risques, à relever des défis et à persévérer face à l'adversité. Cette confiance inébranlable nous permet de puiser dans nos ressources intérieures et notre créativité, ce qui nous permet de trouver des solutions innovantes aux problèmes. Comme l'a si bien dit Henry Ford, que vous pensiez pouvoir y arriver ou que vous pensiez ne pas pouvoir y arriver, vous avez raison. Cette citation souligne à quel point nos croyances façonnent notre réalité. Si nous croyons que nous pouvons réussir, nous sommes plus enclins à prendre les mesures nécessaires pour y parvenir. De plus, la croyance peut avoir un impact significatif sur nos performances. Des recherches ont montré que les personnes qui ont une forte confiance en leurs capacités ont tendance à obtenir de meilleurs résultats dans divers domaines, qu'il s'agisse des études, du sport ou des affaires. Ce phénomène est souvent appelé prophétie autoréalisatrice. Lorsque nous croyons que nous pouvons accomplir quelque chose, nous abordons les tâches avec un état d'esprit positif, ce qui améliore notre concentration, notre motivation et notre résilience. À l'inverse, les croyances limitantes peuvent entraver nos progrès, créant des barrières mentales qui nous empêchent d'atteindre notre plein potentiel. Pour exploiter pleinement le pouvoir de la croyance, il est essentiel de remettre en question et de surmonter ces croyances limitantes. Beaucoup d'entre nous avons des croyances inconscientes qui nous freinent, souvent inculquées pendant l'enfance ou à travers des expériences négatives. Ces croyances peuvent se manifester par des pensées telles que « je ne suis pas assez bon » ou « je ne réussirai jamais ». Pour nous libérer de ces contraintes, nous devons d'abord les reconnaître et les accepter. Une fois que nous avons identifié ces croyances limitantes, nous pouvons travailler activement à les reformuler en croyances stimulantes qui soutiennent nos objectifs. Par exemple, au lieu de penser « je ne peux pas faire ça », nous pouvons changer notre état d'esprit et penser « je suis capable d'apprendre et de progresser ». Encourager les spectateurs à remettre en question leurs croyances limitantes est essentiel dans le cheminement vers la réussite. En remettant en question la validité de ces croyances et en les remplaçant par des affirmations positives, les individus peuvent cultiver un état d'esprit qui favorise la croissance et la réussite. Comme l'a si bien dit le conférencier motivateur Les Brown, visez la lune, même si vous la manquez,
vous atterrirez parmi les étoiles. Cette citation nous rappelle que la croyance en notre potentiel peut nous propulser vers la grandeur, même si nous rencontrons des obstacles en cours de route. En conclusion, la croyance est un élément fondamental de la réussite. En partageant des citations qui soulignent son importance, en discutant de la manière dont la croyance libère le potentiel et apporte des solutions, et en encourageant les spectateurs à remettre en question leurs croyances limitantes, nous pouvons inspirer un état d'esprit transformateur. Accepter le pouvoir de la croyance nous permet de poursuivre nos rêves avec confiance, résilience et un engagement sans faille envers nos objectifs, ce qui nous mène finalement au succès que nous désirons. Réussir est un parcours qui nécessite souvent une combinaison de discipline, de résilience et d'état d'esprit proactif. Tout au long de ce parcours, de nombreux mentors ont transmis des leçons inestimables qui peuvent servir de principes directeurs à toute personne aspirant à atteindre ses objectifs. L'un des principes les plus soulignés est l'importance de se lever tôt et de travailler dur. Des personnalités renommées, telles que Benjamin Franklin, ont déclaré que « le matin a de l'or dans la bouche », soulignant ainsi que se lever tôt peut donner le ton d'une journée productive. Les lève-tôt trouvent souvent qu'ils ont plus de temps pour se concentrer sur leurs objectifs, s'adonner à des activités d'amélioration personnelle et planifier efficacement leur journée. Cette discipline favorise non seulement une solide éthique de travail, mais cultive également un état d'esprit axé sur la réussite. Le travail acharné est un autre pilier du succès que les mentors soulignent constamment. L'idée que le succès est le fruit de l'effort plutôt que de la chance est reprise par d'innombrables personnes qui ont réussi. Thomas Edison, par exemple, a déclaré « Le génie, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration ». Cette citation souligne l'idée que si avoir une vision est essentiel, c'est la poursuite incessante de cette vision à travers un travail acharné qui mène finalement au succès. En s'engageant à fournir des efforts constants et à faire preuve de persévérance, les individus peuvent surmonter les obstacles et faire des progrès significatifs vers leurs objectifs. Un autre principe clé, souvent mis en avant par les mentors, est la capacité à trouver des opportunités dans les défis. La vie est semée d'embûches, mais c'est notre perspective qui détermine la manière dont nous y répondons. Au lieu de considérer les défis comme des revers, les personnes qui réussissent les voient comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. Ce changement de mentalité peut être transformateur. Par exemple, de nombreux entrepreneurs ont été confrontés à des échecs qui semblaient initialement insurmontables, mais ces mêmes échecs ont souvent été le tremplin vers leur réussite finale. En analysant ce qui n'avait pas fonctionné et en adaptant leur stratégie, ils ont pu changer de cap et trouver de nouvelles voies vers le succès. Comme l'a si bien dit Winston Churchill, le succès n'est pas définitif, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. Cette perspective encourage les individus à considérer les défis comme des éléments indissociables de leur parcours plutôt que comme des obstacles. Il est essentiel, dans cette discussion, d'encourager les spectateurs à créer leur propre formule de réussite. Le chemin vers le succès est unique à chaque personne, façonné par ses expériences, ses valeurs et ses aspirations. En réfléchissant aux principes partagés par leurs mentors et en les intégrant dans leur propre vie, les individus peuvent développer une approche personnalisée pour atteindre leurs objectifs. Cela peut impliquer de se fixer des objectifs spécifiques et mesurables, d'identifier leurs forces et leurs faiblesses, et de créer un plan qui correspond à leur vision du succès. De plus, il est important de rester flexible et ouvert au changement. À mesure que les circonstances évoluent, les stratégies et les objectifs doivent également évoluer. En évaluant continuellement leur progrès et en étant prêts à ajuster leur approche, les individus peuvent rester en phase avec leurs aspirations et naviguer dans les complexités de leur parcours. En conclusion, les principes clés pour réussir, tels qu'ils ont été enseignés par divers mentors, tournent autour de l'importance de se lever tôt et de travailler dur, de trouver des opportunités dans les défis et de créer des formules de réussite personnalisées. En adoptant ces principes, les individus peuvent cultiver un état d'esprit qui non seulement les propulse vers leurs objectifs, mais leur donne également les moyens de naviguer à travers les inévitables hauts et bas de leur parcours. En fin de compte, le succès n'est pas seulement une destination, mais un processus continu de croissance, d'apprentissage et de résilience. La visualisation joue un rôle crucial dans la réalisation des objectifs, car elle constitue un outil puissant qui peut aider les individus à concrétiser les résultats qu'ils souhaitent obtenir. À la base, la visualisation consiste à créer une image mentale de ce que vous voulez réaliser.
ce qui vous permet de voir et de ressentir le succès auquel vous aspirez. Cette pratique renforce non seulement votre motivation, mais aligne également votre subconscient sur vos objectifs, ce qui vous permet de prendre plus facilement les mesures nécessaires pour les atteindre. Il est essentiel d'encourager les spectateurs à visualiser les résultats qu'ils souhaitent obtenir, car cet exercice mental peut avoir un impact significatif sur leur cheminement vers le succès. Lorsque vous imaginez vos objectifs de manière vivante, vous engagez vos émotions et vos sens, créant ainsi une image convaincante qui inspire l'action. Pour exploiter efficacement le pouvoir de la visualisation, il est important de se fixer des objectifs mesurables. Les objectifs mesurables fournissent un cadre clair pour ce que vous souhaitez accomplir, vous permettant ainsi de suivre vos progrès et de célébrer les étapes franchies en cours de route. Par exemple, au lieu de vous fixer un objectif vague tel que « je veux être en forme », un objectif mesurable serait « je veux perdre 5 kilos en 3 mois ». Cette précision rend non seulement l'objectif plus tangible, mais vous permet également de visualiser le processus pour l'atteindre. En vous imaginant atteindre votre poids cible, vous sentir en meilleure santé et profiter des fruits de vos efforts, vous créez une forte motivation qui vous pousse à aller de l'avant. Les techniques de visualisation sont utilisées avec succès dans divers domaines, du sport aux affaires en passant par le développement personnel. De nombreux athlètes de haut niveau, par exemple, ont recours à des techniques de visualisation pour améliorer leur performance. Ils passent souvent du temps avant les compétitions à s'imaginer en train d'exécuter leurs mouvements à la perfection. Qu'il s'agisse d'un basketteur visualisant un tir parfait ou d'un nageur s'imaginant glisser dans l'eau. Cette répétition mentale renforce non seulement leur confiance, mais prépare également leur esprit et leur corps à la performance réelle. Des recherches ont montré que les athlètes qui pratiquent la visualisation obtiennent souvent de meilleurs résultats que ceux qui ne le font pas, ce qui souligne l'efficacité de cette pratique pour atteindre le succès. Dans le monde des affaires, la visualisation peut également jouer un rôle important dans la réalisation des objectifs. Les entrepreneurs qui réussissent visualisent souvent leurs objectifs commerciaux, imaginant leur entreprise prospère et leurs produits ou services ayant un impact positif. Par exemple, le fondateur d'une start-up peut visualiser le lancement de son produit, en imaginant l'enthousiasme des clients, le buzz sur les réseaux sociaux et les commentaires positifs qu'il recevra. Cette pratique l'aide à rester concentré sur sa vision et le motive à prendre les mesures nécessaires pour la concrétiser. De plus, la visualisation peut être un outil puissant pour le développement personnel. Les personnes qui cherchent à améliorer leur vie peuvent tirer profit de la visualisation des résultats souhaités, qu'il s'agisse d'obtenir une promotion, d'améliorer leurs relations ou d'accroître leur bien-être général. En créant une image mentale de leur vie idéale, elles peuvent cultiver un sentiment d'utilité et une direction, ce qui leur permet d'identifier plus facilement les actions nécessaires pour atteindre leurs objectifs. En conclusion, la visualisation est un élément essentiel pour atteindre ces objectifs, car elle encourage les individus à imaginer de manière vivante les résultats qu'ils souhaitent obtenir, tout en soulignant l'importance de se fixer des objectifs mesurables. En intégrant des pratiques de visualisation efficaces dans leur routine, les individus peuvent renforcer leur motivation, aligner leur subconscient sur leurs aspirations et, en fin de compte, ouvrir la voie à la réussite. L'adoption de cette technique puissante peut transformer la manière dont les individus abordent leurs objectifs et leur donner les moyens de réaliser leurs rêves. Assumer l'entière responsabilité de sa vie est un état d'esprit transformateur qui peut avoir un impact significatif sur la croissance personnelle et la réussite. Cela implique de reconnaître que vous êtes l'architecte de vos propres expériences, choix et résultats. Ce principe encourage les individus à abandonner les reproches et les excuses en déplaçant l'attention des circonstances extérieures vers la responsabilité interne. Lorsque vous assumez la responsabilité de votre vie, vous vous donnez les moyens d'apporter des changements, d'apprendre de vos expériences et, en fin de compte, de façonner votre avenir. Ce changement de perspective est essentiel pour quiconque souhaite atteindre ses objectifs et mener une vie épanouissante. L'une des premières étapes pour assumer ses responsabilités consiste à abandonner l'habitude de blâmer les autres ou les circonstances extérieures pour votre situation. Il est facile de pointer du doigt lorsque les choses vont mal, mais cet état d'esprit ne fait que vous affaiblir. En blâmant les autres, vous renoncez au contrôle de votre vie et placez votre bonheur entre les mains de votre entourage. Envisagez plutôt d'adopter l'état d'esprit d'une personne proactive qui reconnaît son rôle dans chaque situation. Par exemple, si vous n'êtes pas satisfait de votre travail, plutôt que de blâmer votre patron ou vos collègues, réfléchissez à ce que vous pouvez faire pour améliorer votre situation.
cela peut impliquer de rechercher de nouvelles opportunités, d'améliorer vos compétences ou même de changer d'attitude. En assumant la responsabilité de vos choix, vous reprenez le pouvoir et ouvrez la porte à des changements positifs. Le lien entre responsabilité et autonomisation est profond. Lorsque vous acceptez la responsabilité de votre vie, vous reconnaissez que vous avez la capacité d'influencer votre situation. Cette prise de conscience favorise un sentiment d'autonomisation, car vous comprenez que vos actions ont un impact direct sur vos résultats. Prenons l'exemple d'une personne qui a dû faire face à des difficultés importantes, telles que des problèmes financiers ou de santé. En assumant la responsabilité de sa situation, cette personne peut identifier les mesures concrètes à prendre pour améliorer sa situation, qu'il s'agisse de mieux gérer son budget, de demander l'aide d'un professionnel ou d'adopter des habitudes plus saines. Cette approche proactive conduit non seulement à des améliorations tangibles, mais elle instaure également un sentiment de confiance et de résilience. Des anecdotes personnelles peuvent illustrer davantage l'importance de prendre ses responsabilités. En repensant à mon propre parcours, il y a eu une période où j'ai lutté contre la procrastination et où je me sentais dépassé par mes responsabilités. Je rejetais souvent la responsabilité de mon manque de progrès sur des facteurs externes tels qu'un travail exigeant ou des obligations familiales. Cependant, ce n'est que lorsque j'ai décidé d'assumer l'entière responsabilité de mon temps et de mes priorités que j'ai commencé à voir de réels changements. J'ai commencé à me fixer des objectifs clairs, à établir un emploi du temps structuré et à me tenir responsable de mes actions. Ce changement de mentalité m'a permis de sortir du cercle vicieux des reproches et des excuses, ce qui m'a finalement conduit à une plus grande productivité et à une plus grande satisfaction. Un autre exemple vient d'un ami qui s'est retrouvé dans une situation difficile après avoir perdu son emploi. Au début, il se sentait vaincu et rejetait la responsabilité de sa situation sur la conjoncture économique. Cependant, après réflexion, il a choisi de prendre en main sa carrière. Il s'est inscrit à des cours pour améliorer ses compétences, a noué des contacts avec des professionnels du secteur et a finalement trouvé un emploi qui correspondait encore mieux à ses passions. Cette expérience a non seulement transformé sa carrière, mais lui a également donné les moyens d'aborder les défis futurs avec un état d'esprit proactif. En conclusion, assumer pleinement la responsabilité de sa vie est essentiel pour l'épanouissement personnel et l'autonomisation. En encourageant les téléspectateurs à abandonner les reproches et les excuses, en soulignant le lien entre responsabilité et autonomisation et en partageant des anecdotes personnelles, nous pouvons inspirer un changement de mentalité qui favorise la résilience et la réussite. Assumer ses responsabilités permet aux individus de reprendre le pouvoir, d'apporter des changements significatifs et, en fin de compte, de créer la vie qu'ils désirent. La joie et le bonheur sont souvent considérés comme de simples sous-produits du succès, mais en réalité, ils jouaient un rôle crucial dans sa réalisation. S'adonner à des activités qui apportent de la joie améliore non seulement notre bien-être général, mais alimente également notre motivation et notre créativité, contribuant ainsi à notre succès. Lorsque nous nous immergeons dans des activités qui éveillent notre passion et notre bonheur, nous cultivons un état d'esprit positif qui peut conduire à une plus grande productivité et résilience. Ce lien entre la joie et la réussite est profond, car il favorise un environnement dans lequel les individus peuvent s'épanouir et atteindre leur plein potentiel. L'un des aspects essentiels pour trouver la joie est de s'adonner activement à des activités qui correspondent à nos intérêts et à nos valeurs. Qu'il s'agisse de pratiquer un loisir, de passer du temps avec nos proches ou de découvrir de nouvelles expériences, ces activités joyeuses peuvent nous redonner de l'énergie et nous inciter à relever des défis avec enthousiasme. Par exemple, une personne qui aime peindre peut découvrir que le fait de consacrer du temps à son art lui apporte non seulement du bonheur, mais améliore également ses capacités à résoudre des problèmes et sa créativité dans sa vie professionnelle. Cette joie peut se traduire par une attitude plus positive, facilitant ainsi la réalisation des tâches et le franchissement des obstacles. En donnant la priorité aux activités qui leur apportent de la joie, les individus créent les bases d'une réussite ancrée dans l'épanouissement et la passion. Il est essentiel d'encourager les spectateurs à donner la priorité à leur bonheur dans cette discussion. Dans notre monde en constante évolution, il est facile de se laisser submerger par les responsabilités et les délais, et souvent de négliger notre propre bien-être. Cependant, donner la priorité au bonheur n'est pas un acte égoïste, mais un investissement nécessaire à notre réussite. Lorsque nous prenons le temps de cultiver notre joie, nous développons un sentiment d'équilibre qui améliore notre productivité globale.
Des recherches ont montré que les personnes plus heureuses ont tendance à être plus engagées, plus créatives et plus résilientes. Autant de traits essentiels pour réussir. En faisant un effort conscient pour intégrer la joie dans notre vie quotidienne, nous posons les bases d'une plus grande satisfaction et de plus grandes réalisations. Les histoires de personnes qui ont trouvé le succès grâce à la joie illustrent parfaitement ce principe. Prenons l'exemple de J.K. Rowling, l'auteur de la série Harry Potter. Avant son succès monumental, Rowling a dû faire face à de nombreux défis, notamment des difficultés financières et personnelles. Cependant, elle a trouvé la joie dans l'écriture, qui est devenue son refuge pendant les moments difficiles. En donnant la priorité à sa passion pour l'écriture, elle a non seulement créé un univers littéraire très apprécié, mais elle a également connu un succès incroyable. Le parcours de Rowling illustre comment le fait de s'adonner à des activités qui apportent de la joie peut mener à des résultats remarquables, transformant les défis en opportunités. Richard Branson, fondateur du groupe Virgin, est un autre exemple inspirant. Branson a souvent parlé de l'importance de poursuivre ce que l'on aime et de trouver de la joie dans son travail. Son esprit aventureux et sa passion pour l'innovation l'ont poussé à créer un large éventail d'entreprises prospères. La conviction de Branson que le bonheur est le moteur du succès est évidente dans son approche de l'entrepreneuriat, où il souligne l'importance de profiter du voyage plutôt que de se concentrer uniquement sur l'objectif final. En conclusion, la joie et le bonheur sont des éléments essentiels du succès. En discutant de l'importance de s'adonner à des activités qui procurent de la joie, en encourageant les téléspectateurs à donner la priorité à leur bonheur et en partageant des histoires de personnes qui ont réussi grâce à la joie, nous pouvons inspirer une compréhension plus profonde de ce lien. Embrasser la joie améliore non seulement notre bien-être, mais nous donne également les moyens de poursuivre nos objectifs avec passion et résilience. En fin de compte, lorsque nous cultivons le bonheur dans notre vie, nous créons un terrain fertile pour que le succès s'épanouisse. Le concept du principe des 30 jours pour la formation d'habitudes est un cadre puissant qui souligne l'importance d'une pratique régulière pour développer de nouvelles habitudes et rompre avec les anciennes. Ce principe suggère qu'en s'engageant à adopter un comportement spécifique pendant 30 jours consécutifs, les individus peuvent efficacement reprogrammer leur cerveau et établir des changements durables dans leur routine quotidienne. Cette idée repose sur la compréhension que notre cerveau est très adaptable, capable de former de nouvelles connexions neuronales grâce à des actions et des expériences répétées. Lorsque nous adoptons un comportement de manière cohérente, nous renforçons les connexions dans notre cerveau associées à ce comportement, ce qui le rend plus facile à reproduire au fil du temps. Une pratique régulière est essentielle pour modifier les connexions neuronales. Lorsque nous répétons une action, notre cerveau produit de la myéline, une substance qui isole les connexions neuronales et améliore la vitesse et l'efficacité de la communication entre les neurones. Ce processus, appelé neuroplasticité, désigne la capacité du cerveau à se réorganiser en formant de nouvelles connexions tout au long de la vie. Par exemple, si vous vous engagez à faire de l'exercice pendant 30 jours, chaque séance renforce les voies neuronales associées à l'activité physique, ce qui facilite l'intégration de l'exercice dans votre mode de vie. Au fil du temps, ce qui semble au départ être un défi peut devenir une partie intégrante de votre routine, car votre cerveau s'adapte à ce nouveau comportement. Il est essentiel d'encourager les spectateurs à s'engager à pratiquer quotidiennement pendant 30 jours dans ce processus de formation d'habitude. Le défi de 30 jours constitue un délai raisonnable qui permet aux individus de se concentrer sur leurs objectifs sans se sentir dépassés. Qu'il s'agisse d'adopter une nouvelle routine d'exercice, de pratiquer la pleine conscience ou de développer une habitude de lecture, s'engager à pratiquer quotidiennement pendant un mois peut entraîner des changements significatifs. Pour rendre cet engagement plus efficace, il peut être utile de fixer des objectifs spécifiques et mesurables et de suivre vos progrès. Par exemple, si votre objectif est de lire davantage, vous pouvez vous fixer comme objectif de lire 20 minutes par jour. En tenant un journal ou en utilisant une application pour enregistrer votre pratique quotidienne, vous pouvez visualiser vos progrès, ce qui peut vous motiver davantage à rester sur la bonne voie. Les connaissances scientifiques sur la formation et le changement des habitudes confirment l'efficacité du principe des 30 jours. Des recherches indiquent qu'il faut en moyenne 21 à 66 jours pour qu'un nouveau comportement devienne automatique en fonction de la complexité de l'habitude et des différences individuelles. Une étude publiée dans l'European Journal of Social Psychology a révélé que les participants qui s'étaient engagés à adopter un nouveau comportement pendant 30 jours étaient plus susceptibles de le maintenir à long terme que ceux qui ne l'avaient pas fait.
Cela renforce l'idée qu'une pratique régulière pendant un mois peut consolider de nouvelles habitudes et les intégrer de manière permanente dans le mode de vie d'une personne. De plus, la compréhension des étapes de la formation des habitudes peut fournir un contexte précieux pour ce processus. La boucle de l'habitude se compose de 3 éléments: le signal, la routine et la récompense. En identifiant les signaux qui déclenchent le comportement souhaité et en mettant en place un système de récompense pour avoir accompli l'habitude, vous pouvez augmenter vos chances de réussite. Par exemple, si vous souhaitez prendre l'habitude de boire plus d'eau, vous pouvez placer une bouteille d'eau sur votre bureau comme signal et vous récompenser avec une petite gâterie après avoir atteint votre objectif quotidien d'hydratation. En conclusion, le principe des 30 jours pour la formation d'habitudes est une approche pratique et efficace pour apporter des changements durables dans notre vie. En expliquant comment une pratique régulière peut modifier les voies neuronales à hausse de neuronales, en encourageant les spectateurs à s'engager à pratiquer quotidiennement pendant 30 jours et en partageant des connaissances scientifiques sur la formation des habitudes, nous pouvons donner aux individus les moyens de prendre en main leurs habitudes et, à terme, de transformer leur vie. L'adoption de ce principe favorise non seulement le développement personnel, mais améliore également le bien-être général, ouvrant la voie à un avenir plus épanouissant et plus prospère. Pour conclure notre discussion, il est essentiel de résumer les points clés que nous avons explorés concernant les éléments fondamentaux du succès: l'intention, la croyance et la responsabilité. Chacun de ces éléments joue un rôle essentiel dans le tracé de notre chemin et la réalisation de nos objectifs. Tout d'abord, nous avons souligné le pouvoir de l'intention. Définir des intentions claires nous permet de concentrer notre énergie et d'aligner nos actions sur les résultats souhaités. Lorsque nous déclarons consciemment ce que nous voulons accomplir, nous créons une feuille de route qui guide nos décisions et nous motive à agir. Ensuite, nous avons approfondi la signification de la croyance. Nos croyances façonnent notre réalité et influencent notre capacité à poursuivre nos objectifs. En cultivant un état d'esprit qui embrasse les possibilités et remet en question les croyances limitantes, nous nous donnons les moyens d'atteindre de nouveaux sommets. N'oubliez pas, comme le dit le proverbe, que vous pensiez pouvoir ou ne pas pouvoir, vous avez raison. Cultiver une forte croyance en vos capacités peut libérer votre potentiel et vous mener à des réalisations remarquables. Nous avons également discuté de l'importance d'assumer l'entière responsabilité de notre vie. Assumer ces responsabilités signifie reconnaître que nous sommes les architectes de nos propres expériences. En abandonnant les reproches et les excuses, nous reprenons le pouvoir et nous nous positionnons pour apporter des changements significatifs. Cette approche proactive renforce non seulement notre résilience, mais favorise également un sentiment d'autonomie qui nous propulse vers le succès. Maintenant que nous avons exploré ces concepts clés, je vous encourage à prendre des mesures concrètes pour atteindre vos objectifs. Commencez par définir clairement ce que vous voulez accomplir. Notez-le et visualisez les résultats souhaités. Ensuite, examinez vos croyances et identifiez les pensées limitantes qui pourraient vous freiner. Remettez en question ces croyances et remplacez-les par des affirmations positives qui vous aideront dans votre cheminement. Enfin, assumez la responsabilité de vos actions et de vos décisions. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez contribuer activement à votre réussite et engagez-vous à apporter des changements positifs dans votre vie. L'engagement est essentiel dans ce parcours et je vous invite à partager vos réflexions et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Quelles intentions vous fixez-vous? Comment comptez-vous remettre en question vos croyances? En partageant votre parcours, vous vous responsabilisez non seulement vous-même, mais vous inspirez également les autres membres de notre communauté à passer à l'action. Si vous avez trouvé ce contenu utile, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour obtenir davantage d'informations et participer à des discussions sur le développement personnel et la réussite. Votre soutien nous aide à créer davantage de contenu qui permet à chacun de réaliser son plein potentiel. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de la partager avec vos amis ou votre famille qui pourraient bénéficier de ces principes. Ensemble, nous pouvons créer une communauté axée sur la croissance, l'encouragement et la réussite partagée. En conclusion, n'oubliez pas que l'intention, la conviction et la responsabilité sont les pierres angulaires de la réalisation de vos objectifs. En vous engageant activement dans ces concepts et en prenant des mesures concrètes, vous pouvez transformer vos aspirations en réalité. Merci de vous être joints à nous aujourd'hui et nous sommes impatients de poursuivre ce voyage de croissance et d'épanouissement avec vous. Saisissons les possibilités qui s'offrent à nous et réalisons nos rêves.